Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo où j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'aborde à chaque fois avec toutes mes clientes et qui est revenu particulièrement me voir ces temps-ci, c'est apprendre à ralentir. Alors j'ai toujours été la pire pour ralentir et m'arrêter, me reposer sans culpabiliser, etc. J'ai choisi le pire jour pour tourner dehors. En fait, récemment, je suis retombée sur des vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, du Winter Arc. Ce Winter Arc, en gros, le principe, c'est on passe 3 mois un peu cachés du monde, on coupe tous les réseaux et on bosse à fond, vraiment on fait plus, pour que dans 3 mois, en fait, on soit méconnaissable, on ne nous reconnaisse plus, on gagne beaucoup plus d'argent, on soit en couple alors qu'on était célibataire, on perd énormément de poids, on est beaucoup plus en santé, etc., etc. Vraiment, c'est un peu le principe de en 3 mois, je change complètement toute ma vie, mais en bossant comme des dingues. Et je suis complètement en désaccord avec cette trend. Elle me dérange beaucoup, pourquoi? Parce que justement, elle va appuyer sur un truc que je travaille avec chacune de mes coachées et que j'ai moi-même travaillé, c'est la surproductivité. Et du coup, la difficulté à ralentir. Parce que en fait, l'hiver, c'est pas fait pour aller très fort, c'est pas fait pour qu'on soit ultra productif comme ça. La société veut nous faire penser que, il faut qu'on soit productif toute l'année, qu'on produise toute l'année, parce que les industries produisent toute l'année. Sauf que nous, on n'est pas des petites industries, on est des humains, on est des êtres vivants. Et donc on est beaucoup plus proche au niveau de notre horloge biologique, j'ai envie de dire, mais surtout de notre fonctionnement d'un arbre que d'une industrie. Et en fait, l'hiver, les arbres, ils végètent. Ils ont plus de feuilles, on a l'impression qu'ils sont un peu morts, quoi, enfin, il se passe rien, visuellement. Mais en réalité, dans la terre, ils font leur système racinaire et c'est une étape cruciale de l'année pour eux. S'ils ne font pas bien cette étape système racinaire, etc., s'ils ne développent pas bien leurs racines, s'ils ne s'ancrent pas bien dans le sol, eh ben, l'année prochaine, au printemps, les feuilles et les fruits vont avoir beaucoup de mal à pousser et à se maintenir dans la production. C'est-à-dire que, en fait, les racines, là, actuellement, elles permettent aux arbres d'aller puiser de l'énergie, puiser de l'eau quand il va y avoir de la sécheresse, et fabriquer de la sève qui va remonter au moment de l'été-printemps. Sauf que, du coup, ça nous paraît logique que l'arbre, il fait pas de fruits en décembre, que l'arbre, il a pas de feuilles pendant l'hiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de ralentir. Les jours sont plus courts. Là, il y a beaucoup plus de nuits. On dort plus en hiver. Tout ça, c'est quelque chose qui est naturel et qui est normal et dont on a besoin. Chaque être vivant a besoin d'hiberner, entre guillemets, à sa façon l'hiver. Alors évidemment, je dis pas qu'il faut qu'on ralentisse tout et qu'on arrête de bosser et qu'on dorme 18 heures par jour. Enfin voilà, on va peut-être pas avoir une vie de chat non plus, mais par contre, on a besoin de changer un petit peu notre rythme en le ralentissant. Mais c'est pas en le ralentissant à foison, c'est vraiment simplement en s'écoutant et en étant moins dans la surproductivité. Ce que ce Winter Arc a pas l'air de vouloir nous autoriser à faire. Clairement, c'est vraiment l'antipode de ce que je conseille à toutes mes clientes. Parce qu'en fait, mes clientes, elles me disent avoir du mal à ralentir, à culpabiliser de ralentir, de prendre du temps pour elles, à culpabiliser en fait de ne rien faire. Et alors cette notion de rien faire, je l'ai tellement expérimentée, mais vraiment j'étais la pire pour ça. Je détestais ne rien faire, j'avais presque la phobie de m'ennuyer parce que j'avais l'impression de perdre mon temps. Pourquoi? Parce que en fait, je me suis dit, en tout cas mon schéma de pensée intérieur, il se disait: on n'a pas beaucoup de temps sur cette terre. Le temps, c'est une ressource qui ne revient pas, ça c'est vrai. On peut pas revenir en arrière et du coup, en fait, si je veux faire tout ce que j'ai envie de faire, si tous mes rêves, j'ai envie de les réaliser, va falloir que je m'y mette, quoi, ça va pas du tout de passer, une après-midi à perdre mon temps. Sauf que pourquoi je perds mon temps? C'est ça la question. Pourquoi j'avais l'impression de perdre mon temps? Mettons, cet après-midi-là, je sais pas, je passe une après-midi avec, ma famille et on fait juste des jeux de société, on boit un thé. Voilà, un truc, très simple, genre un dimanche après-midi, quoi. Pourquoi j'ai l'impression de perdre mon temps? Parce que je n'avance pas sur mes objectifs professionnels? Parce que je ne travaille pas? Parce que je ne suis pas en train de prendre de l'avance sur les autres?
parce que je ne fais pas quelque chose qui me donne un résultat palpable. Par exemple, si j'étais créatrice de tasses, je n'ai pas créé de tasses et donc je ne tiens pas une tasse qui aurait pu être créée aujourd'hui. Je n'ai pas de résultat palpable sur l'instant. Par contre, ce que j'ai, c'est que j'ai un bienfait sur le long terme au niveau de mon énergie, de mon bien-être émotionnel et de ma santé. C'est-à-dire que je me suis reposée, j'ai pris du temps pour moi. En plus, là, dans mon exemple, j'ai été en contact avec les autres, j'ai rigolé, j'ai passé du bon temps, j'ai joué, etc. Ce sont des choses ultra importantes à cultiver, on est d'accord. Mais je n'ai pas effectivement avancé sur ce projet professionnel que je veux faire, je sais pas, cette année. D'accord, mais est-ce que l'énergie que j'ai gagnée aujourd'hui en me reposant, si j'avais juste passé l'après-midi à faire la sieste et regarder Netflix? En fait, faut arrêter de culpabiliser de faire ça. Parce que oui, un degré extrême, c'est trop, évidemment, il faut vivre aussi, on est d'accord. Mais en même temps, si je fais ça juste une après-midi par semaine, où je me repose, je fais la sieste, je bouquine, je fais rien, je me repose, je me recharge, je me ressource. Et cette énergie que je vais garder et que je vais gagner à ce moment-là en me reposant, c'est cette énergie-là qui va m'être utile au printemps pour faire mes projets. C'est parce que j'ai accepté de me reposer et de me recharger pendant l'hiver qu'au printemps-été, je vais pouvoir dépoter, je vais avoir plein d'énergie. Et l'énergie, c'est pas que l'énergie physique, ça va être aussi la motivation, ça va être l'inspiration, la créativité. Donc je vais avoir plus d'idées. Ça va être plus fluide quand je vais vouloir créer des trucs. Et puis je vais avoir l'élan physique aussi qui va me permettre de faire les actions nécessaires pour faire les choses. Mais tout ça parce que j'ai accepté de me reposer pendant l'hiver. Et on a beaucoup beaucoup de mal à faire ça dans notre société. Parce que justement, vous voyez, le winter arc, c'est non, 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 faut prendre parti de l'hiver, faut disparaître et puis revenir dans 3 mois et avoir pris de l'avance sur tout le monde. J'ai dû changer de décor parce qu'effectivement, les gens des travaux ont décidé que c'était pas le moment de filmer dehors. Du coup, je disais, pourquoi on veut tant être en avance? En fait, même, pourquoi est-ce qu'on se sent tant en retard? Et ça, j'ai l'impression, selon les clientes que j'ai eues, que c'est vachement dû à la comparaison sur les réseaux sociaux, à la course en fait, à la productivité que nous impose, entre guillemets, notre société. C'est très inconscient et c'est vraiment pas quelque chose que l'on peut se dire consciemment dans notre vie, genre j'ai envie d'être le plus rapide de la société. Mais en fait, on nous fout un peu comme une pression, hein, parce que on nous dit qu'il faut vraiment réussir à accomplir un truc avant 25 ans, qu'il faut avoir les enfants, la famille, le travail bien stable, les revenus incroyables, la maison avant 30 ans. En fait, on se met comme des deadlines qui sont ultra pressurisantes. Alors qu'en réalité, chacun son rythme. Et que là où on est actuellement, c'est totalement OK. Il n'y a pas de retard ou d'avance en fait. C'est simplement chacun son rythme. Et des fois, ça peut être très compliqué à comprendre, et je pense pour ma génération notamment, parce que on nous a vraiment dit qu'il fallait aller plus vite. On nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on fasse les choses vite si on voulait profiter de la vie, d'avoir vite un revenu stable ou vite de voyager, de découvrir le monde entre 20 et 30 ans. La vingtaine, c'est vraiment une période qui est ultra floue pour plein de gens. Et pourtant, c'est le moment où tout le monde pense que l'on va faire les plus grands accomplissements. Il y a énormément d'attentes sur la période de la vingtaine, alors que on est tout juste en train de comprendre qui on est. Du coup, je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça rajoute un truc de comparaison de dingue qui fait que on se sent complètement pressurisé à aller plus vite. Ah bah oui, moi aussi j'ai envie de voyager à tel endroit, donc bah vite, il faut que j'économise, il faut que je fasse de l'argent pour pouvoir faire ce voyage parce que machin l'a fait. Et on le fait pas forcément par jalousie, envie ou par comparaison typiquement, mais en fait, on va pas forcément se le dire sur l'instant, mais quand on va voir les photos de nos potes qui sont en Grèce ou de nos potes qui sont au Pérou, on va se dire bah moi aussi je voulais faire ça pendant ma vingtaine. Moi aussi j'avais envie de vivre ça. Et du coup je me sens en retard parce que moi j'ai pas encore fait ça. Et il y a un peu cette guerre ou cette course de productivité, d'accomplissement, de moi aussi je veux cocher ces cases-là. Alors qu'en réalité cocher les cases c'est pas important. Même si c'est important pour nous de réaliser nos rêves, on a envie de les réaliser, on a envie d'accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir, on a envie.
c'est ok, ça va nous rendre heureux, c'est ok, mais pourquoi est-ce qu'on veut le faire si vite? Qu'est-ce qu'on veut prouver? À qui on veut prouver? Et aussi, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est moins valable, que c'est moins honorable, que c'est moins cool de prendre soin de soi, de se prioriser, de se reposer, d'aller à son rythme et d'avancer moins vite que les autres? Pourquoi est-ce qu'on se cale pas sur le rythme de la nature? Ou alors pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas de le faire? Pourquoi est-ce qu'on refuse aussi le fait que les autres aillent peut-être plus vite que nous? Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas que les gens ils accomplissent des trucs avant nous? En fait, c'est pas grave, on s'en fout. Pour moi, par exemple, c'est pas le bon timing actuellement de faire le tour du monde alors que j'en ai très envie. Mais c'est pas le bon timing du tout. Et pourtant, j'ai été la pire au niveau du timing et du voyage parce que j'ai eu cette idée dans ma tête pendant tout mon lycée où je voulais voyager toute ma vingtaine et je me voyais faire le tour du monde dans ma vingtaine, etc. Oui, et ben, en fait, c'est pas le bon timing. Et c'est ok. J'ai juste eu à accepter que bah, c'est pas maintenant que je vais en profiter le plus. Parce que je pouvais forcer les choses, hein. Je pouvais voyager maintenant. Mais j'aurais forcé les choses, j'aurais été dans l'inconfort, peut-être dans l'insécurité, j'en aurais pas forcément profité parce que j'aurais été plus stressée. Alors que en acceptant que c'est pas pour maintenant et que là maintenant je pose les fondations de ce qui va me permettre de le faire dans les conditions que je veux, avec les termes que je veux, donc c'est-à-dire pas en sac à dos à la one again, j'ai envie d'un truc confortable, et ben je vais pouvoir le faire plus tard. Et pour l'instant je me dis dans ma trentaine, mais si ça se trouve dans 2 ans je le fais. On sait pas. En fait ce côté timing nous empêche vachement de ralentir parce qu'on a l'impression qu'on va perdre quelque chose, qu'on va perdre notre temps, qu'on va perdre en valeur, et presque en fait que nos rêves sont perdus. Et c'est vraiment simplement par cette pression sociétale, mais qu'on entretient tous en fait intérieurement. Il peut y avoir aussi un peu de perfectionnisme, etc. Il peut y avoir plein d'autres conditionnements qui rentrent en jeu, mais je trouve que c'est super important de prendre du recul sur ces trends, sur ces trucs à la mode là, de Winter Arc où c'est bon, on est méconnaissable dans 3 mois, parce qu'on se tue en fait à la tâche pendant 3 mois. Je pense que c'est important de prendre du recul et de se dire est-ce que c'est vraiment aligné à moi? Est-ce que c'est vraiment dans mes capacités? Ou est-ce que moi j'ai pas plus besoin de me reposer en fait, de ralentir et de prendre soin de mon énergie? Parce que c'est mon énergie qui va me permettre de manifester ce que je veux. C'est mon énergie qui va me permettre de mettre en place tous les projets que j'ai envie de faire l'année prochaine. C'est mon énergie qui me permettra de vivre mes rêves. Et surtout, mon énergie, c'est comme le temps, c'est ma deuxième ressource la plus précieuse. Pas parce que ça ne revient pas, mais parce que c'est ce qui me permet de fonctionner, c'est ce qui me permet d'être, c'est ce qui me permet de vivre. On a besoin de notre énergie. Donc, si mon énergie c'est le plus important, pourquoi est-ce que ça passe en dernier? Pourquoi mes accomplissements y passent avant mon énergie alors que mon énergie est nécessaire et essentielle à mes accomplissements? En fait, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un investissement sur soi. Oui, pendant l'hiver, parfois on peut être un peu frustré parce qu'on aimerait accomplir plus de choses, etc. Et que des fois, quand on se repose, on culpabilise. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est en train d'investir sur nos mois à venir. C'est parce qu'on a accepté de se reposer pendant l'hiver qu'on va pouvoir faire des fruits et des belles feuilles au printemps et à l'automne, au printemps et à l'été. C'est parce qu'on a investi sur notre énergie maintenant, parce qu'on s'est reposé, parce qu'on s'est ressourcé, qu'on va pouvoir avoir la meilleure année de notre vie. C'est parce qu'on a accepté que notre énergie, c'est notre ressource la plus importante, que du coup, on a accepté de se prioriser, de se mettre en avant et de se reposer. Donc on reconnaît sa valeur, on reconnaît que notre énergie, c'est notre capital le plus important. Ah bah tout de suite, on change de fréquence. On va changer d'énergie, justement, ce qui va nous permettre de manifester beaucoup plus. Parce que nos manifestations, elles demandent à ce qu'on ait cette assurance, à ce qu'on ait cette priorisation et à ce qu'on ose se mettre en avant. Parce que si on ose reconnaître notre valeur, on ose reconnaître qu'on mérite les choses. Donc voilà, tout ça c'est un investissement qui est sur le long terme, qui n'est pas visible, mais qui est par contre, pour moi, mais à une valeur illimitée. C'est le plus important. Et du coup, je vais faire ce petit rappel, ou en tout cas donner mon avis sur cette trend du Winter Arc et sur
le fait de ralentir, parce que c'est vraiment un thème que je parcours avec chacune de mes clientes qui revient tout le temps et qui je pense est super important à aborder. Donc si tu as envie de discuter de ça avec moi dans les commentaires, n'hésite pas. Tu peux aussi me mettre un petit j'aime pour soutenir ma chaîne et mon travail. Et d'ailleurs, si tu ne me connaissais pas, salut, moi c'est Julia, je suis coach mindset et manifestation et je t'accompagne à changer ton énergie pour changer ta réalité. Tout ça en déconstruisant tes croyances limitantes pour te sentir plus libre et pouvoir manifester la vie que tu veux vraiment. Bref, n'hésite pas aussi à t'abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!